Hello mes petits créatifs, je vous présente aujourd'hui un magnifique calendrier de l'Avent que je viens de réaliser. Si ça vous intéresse, ne zappez pas, c'est tout de suite. Voilà, alors, donc je vais vous le présenter dans votre sens. Voici mon calendrier de l'Avent. Alors, j'ai mis des... comment ça s'appelle? Des aimants. J'en ai mis 4. Et malgré ça, ça a un peu de mal à tenir. Voilà. Voilà, ça tient pas très bien. Du coup, je joindrai un petit ruban plein. Voilà, qui permettra de garder le calendrier fermé quand c'est nécessaire et qu'il soit fermé. Voilà, parce que je comprends pas. Les aimants tiennent bien, mais je pense que c'est le fait que la page, et pourtant elle n'est pas très lourde, mais elle est un peu trop lourde pour les aimants. C'est pour ça que j'en avais mis 4, mais apparemment ça suffit pas. Voilà, et j'avais pas envie de changer le montage de mon calendrier de l'Avent, donc voilà. Donc voilà comment il se présente. Donc je sors ce fameux ruban que je mettrai donc lors de l'envoi. Donc voilà mon calendrier. Alors je vous présente ici. Donc vous le voyez ici, il y a des boîtes. Hein, enfin, vous allez voir ça après de plus près. Donc on a le fameux décor qui est magnifique. Normalement ici vous avez le Père Noël dans la suite. Vous allez voir que je m'en suis servi. Hein. On a le fameux décor donc jouet avec le sapin et les cadeaux donc autour. Et le petit train. J'aimais beaucoup ce décor. Voilà. Et pour le retour, du coup, j'ai mis ceci. Qui est un papier, il y avait une seule feuille dans le bloc action, puisque c'est fait avec ce bloc action. Voilà. Un superbe bloc avec des décors vraiment magnifiques. Et donc, j'ai utilisé ce bloc pour faire ce calendrier de l'Avent. Donc un magnifique décor, et quand on ouvre, vous voyez ici il manque un peu parce que forcément j'avais déjà découpé pour voir le Père Noël, donc j'ai pris la décision de laisser ça noir. Je voyais pas trop bien quoi rajouter. Je ne voulais pas décaler le motif parce qu'il aurait fallu que je mette quelque chose ici, puisque là quand même ça aurait été moins joli, donc voilà, mais je pense que ça le fait quand même. Alors sur le côté, je vais monter un petit peu ma caméra parce que je trouve que j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre pour vous montrer. Donc sur le côté, vous voyez, j'ai simplement collé des rubans que j'ai donc doublé. Là, j'ai fait une petite boucle hein, et je l'ai voilà. Enfin, je pense que vous voyez comment c'est fait. Et j'ai rajouté une petite fleur, une petite rose qui vient de chez Action. Le ruban, il me vient, je pense qu'il me vient de ma mère. C'est un très beau ruban, un peu ancien, et donc ça allait très bien avec le papier. Voilà, et donc une petite rose de chez Action avec un petit peu, avec des feuilles vertes, mais vous comprendrez qu'il y a du vert sur cet album, il y a du vert ici un petit peu, voilà, il y a un peu de vert ici aussi, il y a du vert ici forcément, donc avec un magnifique motif également, et j'ai mis volontairement un peu de vert ici. Ce papier là je ne m'en suis pas du tout servi à l'intérieur, et pourtant j'ai eu envie de le mettre ici. Voilà, donc un magnifique, alors c'est pas vraiment un bijou d'album, c'est juste une déco, voilà. Il n'y a rien de, ça fait pas de bruit, voilà. Et j'ai mis ma petite signature ici. Alors c'est toujours très discret ma signature, mais je tiens à la mettre, voilà. Voilà, donc on va ouvrir ce fameux album. Oui, c'est comme un album, hein. Ce fameux calendrier de l'Avent. Donc ici, vous avez un motif magnifique aussi, que j'ai mis ici. Voilà, donc vous avez les fameux aimants qui sont là-dedans, hein, mais bon, pour une raison que j'ignore, ça ne fonctionne pas correctement. Et donc ensuite, on a les boîtes comme ceci. Alors, vous voyez, j'ai mes boîtes de chaque côté et il me restait un peu de place au milieu. Donc, je me suis dit, il faut que j'habille le milieu. J'ai fait l'année dernière, si vous voulez, je vous le mettrai
dans le i, qui doit être ici, je pense, si je ne me trompe pas, c'est ici. J'avais fait l'année dernière donc un calendrier de l'Avent qui ressemblait un petit peu à ça, mais qui comportait un album, c'est-à-dire que c'était un album calendrier de l'Avent. Les boîtes étaient un petit peu plus petites, je pense, en tout cas, elles prenaient moins de place. Les boîtes extérieures étaient fermées, donc on ne voyait pas les boîtes au premier abord, mais bon, de toute façon, si vous voulez le voir, vous allez le voir. Hein. Et au milieu, j'avais mis au moins 3 pages, voire peut-être plus, d'albums. Donc ça faisait vraiment la totale. Et j'avais bien aimé le faire, mais cette année, j'avais pas du tout envie de refaire la même chose. Et puis, j'ai fait des boîtes qui sont d'une hauteur de 3 cm environ, voire un petit peu plus. Et du coup, il me restait pas énormément de place au niveau de la pliure pour dire de la tranche, voilà, pour dire de mettre de nouveau un album à l'intérieur. Et puis j'avais envie de faire quelque chose de très différent. Donc là, j'ai juste fait une page et je vais vous expliquer comment, à quoi elle sert après. Donc on va déjà regarder les boîtes. Vous avez eu récemment sur ma chaîne le tuto pour faire une boîte. Voilà, vous voyez. J'ai rajouté ici donc un petit bout de ruban, le même que celui qui est à l'extérieur que vous avez vu. Voilà, alors vous voyez, quand on ouvre les boîtes, elles restent en hauteur. Pourquoi? Parce que les autres sont juste pas loin, quoi. Donc il s'agit d'appuyer légèrement et après, ça repart. Vous voyez? Voilà, il faut juste les aider un peu à passer. Voilà, et ça se referme très très bien. Celles-ci sont un petit peu plus difficiles à fermer. Disons qu'il faut insister un peu plus, mais ça le fait très très bien quand même. Voilà, c'est normal, hein, il y a les coins du tour. Voilà, tour qui est habillé, tout comme ceci là, les 2 tours hein, de chaque côté. Parce que j'ai trouvé que ce papier était vraiment sublime et que ça donnait un effet mais assez habillé, quoi, enfin assez classe. Voilà, il y a un petit peu de colle qui était resté. Donc voilà, alors le papier, c'est un papier donc du bloc que je vous ai dit avec les chiffres, mais il m'en manquait un pour je ne sais pas quelle raison. Est-ce que c'est moi qui les zappé ou est-ce que qu'il en manquait un, je ne sais pas, parce que je n'ai pas d'autres blogs, donc je ne peux pas vous dire. Donc du coup, j'ai pris celui-là qui était pour le, je suppose pour le 25, et je l'ai marqué, j'ai marqué le 10, voilà. Mais sinon, tous les autres sont marqués par le papier lui-même, voilà. Donc il n'y a rien de spécial à montrer. J'ai habillé ici cette partie-là avec le même motif que le tour ici. Par contre, de ce côté-ci, j'ai laissé noir. Voilà, j'avais envie d'un peu de faire un mélange. Au départ, je voulais tout laisser noir et puis j'ai fini par mettre ici. Voilà. Alors, à quoi sert cette page du milieu? Je me suis dit, souvent, on offre le calendrier de l'Avent et, enfin, je sais que dans notre groupe, quand on fait un calendrier de l'Avent, on offre 25 cadeaux puisque c'est un petit peu bête, entre guillemets, d'offrir 24 petits cadeaux pour les 24 jours avant Noël et de ne rien offrir pour Noël. Donc je me suis dit, ça peut être, ce calendrier de l'Avent peut être un ensemble, c'est-à-dire qu'on va offrir le calendrier de l'Avent dans lequel on va mettre des petits cadeaux et pourquoi pas offrir le cadeau de Noël en même temps. Alors pour ce faire, vous avez ici une page toute simple avec une pochette et une carte. Une carte qui s'ouvre comme ceci, voilà, où vous pouvez écrire, hein, donc c'est vraiment une carte qui dit que le Père Noël arrive, en gros, hein, c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Donc vous pouvez glisser ici, moi je l'ai glissée comme ceci, qu'on voit le Père Noël, mais vous pouvez la glisser comme ceci sans problème, c'est vous qui voyez après, selon vos choix. Donc cette carte pour écrire un petit mot à la personne à qui vous allez envoyer le calendrier de l'Avent. Voilà, que vous allez envoyer vide ou plein, ça c'est vous qui voyez. Donc vous avez de quoi lui souhaiter un joyeux Noël, etc., etc. Voilà. Et de ce côté-ci, j'ai voulu faire une pochette, mais une pochette assez grosse, entre guillemets. Alors elle n'est pas hyper grosse, hein. Je crois qu'elle fait 12 de large. Voilà, c'est ça, elle fait 12 de large. Elle fait 20 de haut. Voilà. Et par contre, elle fait... Alors ici, il y a des aimants. Voilà. Là, j'ai laissé du papier parce que je me suis dit on peut écrire quelque chose ou alors on le laisse comme ça. J'ai laissé du papier blanc, je veux dire. Voilà. Parce que j'étais obligée de mettre quelque chose puisqu'il y a les aimants donc dessous. Hein.
Voilà. Et alors, c'est une pochette qui est assez... voilà, regardez, j'ai pas des petites mains, j'ai pas des mains fines, hein, je passe la main dedans. Voyez. Et si besoin, en bas, ici, ça se relève. Il y a 2 cm de hauteur en bas pour dire de passer quelque chose dedans d'un petit peu large. Voilà. C'est volontaire. Pourquoi? Je me suis dit, premièrement, on offre un calendrier de l'Avent. Ce sont des petites boîtes, vous voyez. Ce sont des petites boîtes où on ne peut pas mettre quand même énormément de choses. Imaginons que dans le lot de ce que je veux offrir, il y a une ou deux choses qui soient un peu plus grosses que la boîte et que je ne peux pas les mettre là. Je peux mettre un petit papier ici en disant pour aujourd'hui, allez voir dans la petite pochette surprise. Voilà. Et dans la pochette surprise, alors... Et dans la pochette surprise, donc, on glisse le paquet un peu plus gros avec le chiffre 8. Et voilà. Donc, on peut faire ça pour plusieurs. Pas pour tous, bien sûr, parce que sinon, après, la pochette n'est pas assez grande. Mais pour 3-4, sans problème. Enfin, tout dépend de ce qu'on offre. Hein. Ou alors, on peut très bien faire le calendrier de l'Avent complètement plein. Et ici, on décide d'y mettre le cadeau de Noël du 25e jour. Voilà. Donc, en tout état de cause, ici, vous avez la place. Vous voyez, regardez, il y a de la marge. Bon, alors après, si j'ouvre trop, ça se fermera plus. Mais il y a quand même de la marge pour dire de passer quelque chose d'un petit peu épais, d'un petit peu long et d'un petit peu large. Voilà. Donc, je trouvais l'idée assez sympathique. Et c'est un truc que je n'ai encore jamais fait. Donc, comme j'aime bien chaque année faire un calendrier de l'Avent différent de l'année précédente ou des années précédentes, je vous mettrai également dans le i ici le calendrier de l'Avent que j'avais fait en forme de sapin et en forme de livre, donc qui s'ouvrait, pour que vous puissiez voir si besoin. Il y a également les gabarits de ce calendrier de l'Avent, des petites boîtes qui étaient des petites boîtes en triangle, hein, comme ça, mais fermées. Dans mon blog, je vous donnerai le lien si vous ne le trouvez pas. Voilà, ou j'essaierai de le remettre sous la vidéo de ce calendrier de l'Avent là. Voilà, en tout état de cause, voilà mon calendrier de l'Avent. Vraiment tout simple. Hein, j'aime beaucoup les motifs avec les Pères Noël. Vous voyez, hop, de très jolis motifs. Et voilà. Alors vous avez des boîtes qui sont un petit peu qui ont un petit peu bougé, mais c'est rien de grave, quoi. On peut mettre, en mettant la chose dedans, ça va s'ouvrir, c'est pas un problème. Voilà. Voilà, donc vous avez 24 petites boîtes magnifiques. Par contre, contrairement à l'année dernière où je les avais pas collées, là, comme ce n'est pas fermé, je les ai toutes collées sur le support. Voilà. Donc, on ne peut pas les sortir. On peut juste les ouvrir. On ne peut pas les sortir. Vous voyez, voilà. Voilà, ben, c'était ma petite présentation calendrier de l'Avent. Je pense qu'il est chouette. J'aime beaucoup ce papier que j'ai utilisé. Vraiment, je me suis régalée. C'est un papier qui fait effet vintage. Alors, par contre, pour fermer, si on fait comme ça, ça accroche un petit peu. Et encore, pas beaucoup. Hein. Voilà, mais ça ferme. Impeccable. Voilà. Donc, comme je l'ai ouvert, maintenant, ça ferme moins bien au niveau des... Voilà, donc je vais remettre mon petit ruban ici pour dire de tenir le calendrier fermé. Après, c'est un peu dommage parce que j'aimais bien l'idée qu'il soit bien fermé, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Ça se tient. On peut le fermer, on peut le serrer davantage. Voilà. Donc voilà pour le calendrier de l'Avent. Un magnifique calendrier de l'Avent à mon goût. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez ce calendrier de l'Avent, il est en vente sur ma boutique qui est ouverte. Voilà, ma boutique en ligne a réouvert ses portes et je vous y attends
pour vos achats de Noël avec grand plaisir. Je me ferai une joie de vous envoyer les choses dans les plus brefs délais, sauf si c'est en commande, hein, mais bon là c'est un peu différent. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas également à visiter ma boutique en ligne et à la partager pour me faire connaître, pour m'aider. Voilà, tout simplement. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!